Salut mes petits scorpions. Ici c'est Il est temps de vibrer. Bienvenue sur votre tirage de juin 2024. Désolée, les tirages ont mis du temps, je travaille un plein temps. Je me sens un peu bizarre pour votre tirage, c'est assez. J'ai médité dessus, il y avait comme un espèce de tourbillon. Et après, on voyait un visage. Je t'ai guidé en tout cas de faire votre tirage, hein. J'ai demandé spécifiquement si je devais faire cancer ou. Qu'est-ce que c'est que l'autre? Ou poisson. Voilà, donc je vais commencer direct avec une carte d'oracle. Et puis après, je ferai le tirage de l'évolution. Et puis on va voir déjà les énergies. Et puis je dégagerai les conseils. Voilà, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de découvrir ma chaîne aussi, hein, et welcome back aux personnes, hein, qui reviennent. Allez, on attaque direct, hein. Il a envie de fumer là, la sauge, hein. Il y a un truc qu'on a besoin de purifier, j'ai l'impression. Ok, on va voir. Bon, les tirages, ils ont été intenses, hein, ce mois-ci. Ça a été beaucoup de blocages, hein, qui se sont soulevés. Il y a eu aussi beaucoup de cycles, hein, qui se sont terminés ou des cycles qui n'arrivaient pas à se terminer, hein. On parle de choix intellectuels, hein, et d'émotions, d'une dissonance entre son esprit, hein, et ses émotions. Donc il y a un choix qu'on doit faire. Il y a destinée, hein, devant nous, mais elle est à l'envers. Donc il y a peut-être quelque chose qui est devant nous, mais ouais, c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'on est encore trop dans notre tête. On n'est pas assez dans notre cœur par rapport à se laisser vibrer aux choses qui doivent venir à nous. En fait, c'est ça, hein, à partir du moment où on est trop dans l'esprit, ça va agir sur nos vibrations. Vos pensées vont amener de la résistance. C'est-à-dire que si vous êtes seul, célibataire, et que vous recherchez absolument quelqu'un, je veux trouver quelqu'un, il faut que je trouve ma moitié, il faut que j'y aille, il faut que je fonce. J'en ai besoin pour me sentir complet. Et ben vous envoyez à l'univers le message que vous êtes en manque. Le fait de se mettre dans les applications de rencontres. Après, je dis pas, hein, des fois il n'y a pas d'autres moyens de rencontrer d'autres personnes, mais je pense qu'il ne faut pas être en chasse, hein, sur ces applications. Sinon, on va avoir tendance à trouver des personnes qui matchent nos vibrations et donc qui matchent une vibration de manque. Quel va être le résultat, hein? Le résultat, ça va être qu'on va être confronté à des personnes qui ont juste besoin de notre seule attention. Donc la seule chose qui va les nourrir, c'est le fait qu'on leur donne de l'attention tous les jours. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un intérêt qui est juste genuine, qui est franc, qui est authentique envers vous et envers ce que vous êtes. C'est deux personnes qui nourrissent un besoin d'attention. L'attention que vous ne vous donnez pas, hein. Voilà, c'était un message pour quelqu'un. Après, il y a d'autres choses, hein. Le fait d'être dans une mentalité de scarcité, ça se dit comment? Attendez, je vais trouver le mot. Ouais, un scarcity, c'est la pénurie, hein. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, pour avoir plus d'abondance, il faut sortir de cette énergie de manque cette énergie de manque, j'ai du mal à parler. Cette énergie de manque dans laquelle nous avons grandi. Par exemple, si on a grandi dans une famille qui n'avait pas les moyens, si on nous a fait comprendre qu'il fallait travailler beaucoup pour avoir de l'argent, qu'il fallait faire beaucoup pour avoir de l'abondance, que en fait on n'a pas accès à cette vibration de l'abondance, aussi simple qu'elle soit, hein. Voilà. Donc là, on a le 7 d'eau qui est à l'envers, hein. Magnifique carte, hein, d'ailleurs. Magnifique. Donc le 7, hein, de coupe, normalement, c'est l'indécision, hein. L'indécision, on ne sait pas trop où on va. Bon, là, elle a l'air serein, elle a l'œil, le troisième œil qui est ouvert, hein. Peut-être que c'est ça aussi, le fait qu'elle soit à l'envers. Il y a notre troisième œil qui est un petit peu fermé, hein. Je vais voir ce que j'ai au bout du jeu. Et au bout du jeu, ouais, j'ai le 10 d'air qui est retourné. Donc le 10 d'air, il faut savoir que c'est la carte avec les épées dans le dos, normalement. Donc on peut parler aussi de trahison et donc là de déséquilibre, hein. On s'est senti trahi, on a de nouveau, hein, cette idée de deuil qui est présente, hein, dans la carte. Donc il y a quelque chose, hein, qu'on doit voir, il y a quelque chose qu'on doit voir intuitivement et qu'on n'arrive pas à voir, ou parce qu'on est trop pris dans une émotion, ou parce qu'on laisse trop notre intellect
run the show, choisir pour nous, être aux commandes, ok? Je vais regarder les mots-clés. Et là, on a Heaven and Earth. Heaven and Earth. Cette carte qui a été... c'était quelle? Je ne sais plus exactement quel signe a eu cette carte. Mais c'était le symbole du corbeau. Oui, corbeau ou l'aigle. Je ne sais plus exactement. Bref, je vais regarder les mots-clés. Donc on a individuation, auto-actualisation, libération, les perceptions altérées, un nouveau paradigme, le grand mystère, le paradoxe, le potentiel. Ouais, on est dans un truc assez lourd, je le sens. De toute façon, là, que les grands blocages, tout ce qu'il y a eu là au mois de juin, c'est carrément général en fait. Il y a un shift qui est en train de se faire au niveau de l'humanité. Je ne sais pas si vous êtes en train de le sentir, les gens éveillés certainement le sentent. Mais là, en fait, on est en train de vraiment de laisser les choses derrière nous. J'ai pu aussi être confrontée au fait de pas être bien, mais juste d'avoir envie de pleurer, d'être un petit peu sur tension pendant ces derniers jours. Et j'ai pleuré plus facilement parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui devait sortir, mais surtout quelque chose qui devait mourir. Et ce matin, je me suis posée. Moi, j'ai très mal dormi parce que j'ai des voisins qui respectent pas trop mon sommeil. Et du coup, je me suis posée sur le canapé et je me suis dit, je vais faire de la méditation histoire de me calmer avant d'aller faire de l'exercice. Et je me suis mise à pleurer. Et là, je me suis rendu compte que c'était comme un deuil. C'était une énergie de deuil. C'était du deuil par rapport à moi-même. Du deuil par rapport à cette personne que je ne serai plus. Cette personne qui a été moi, mais qui aujourd'hui ne me sert plus. Il y a peut-être un message pour vous là-dedans. Et là, ça vous dit que le 10 d'air représente quelqu'un qui permet aux autres de contrôler ses opinions, ses pensées. Donc il y a un côté où il y a quelqu'un qui contrôle la perception. Vous permettez aux autres de déterminer votre chemin et de former votre réalité. Vous avez peur de parler, de penser par vous-même. À la place, vous laissez les autres dominer. Ils le font parce que ils ont peur de l'inconnu et de ce que la vie peut leur apprendre s'ils choisissent de défier les conventions, de casser les traditions et de marcher par eux-mêmes. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui doit être adressé. C'est un moment pour vous de grandir et de laisser la maison, de partir de la maison et de penser par vous-même, de parler par vous-même et de déterminer votre propre direction. C'est intense là, mes petits scorpions, comme message. Il y a un côté où notre perception du monde, elle est créée par les autres. Ça, c'est puissant quand même parce que ça veut dire qu'il y a un besoin de se retrouver seul, il y a un besoin d'avancer seul. Je vais voir ce qu'elles disent les autres cartes. On a le 11 de terre qui est à l'endroit. Heaven, Earth, la terre, le ciel. En dessous, above, below, en dessous, au-dessus, nature, humanité, magie, mondain, matériel, immatériel. On se sent séparé du monde et du coup, qu'est-ce qu'il nous dit le 7 d'eau? La confiance, la foi, le lâcher prise, la paix, la certitude et le fait d'être passif. Quand elle est à l'envers, elle signifie l'incapacité ou le fait de ne pas avoir la volonté de se battre ou d'être flexible. Mais rappelez-vous que les choses qui ne se plient pas vont très certainement casser. Donc il y a un côté où si vous n'êtes pas un peu flexible avec vous-même, il y a des choses qui vont casser. Donc il y a l'idée qu'il y a des forces extérieures qui font des vagues dans votre eau. Vous imaginez une rivière. Mais quand la force elle est enlevée, le calme est restauré. Si les circonstances vous ont rendu plus dur ou vous ont donné une carapace plus protectrice, c'est le moment de laisser la rivière de la vie nettoyer cette armure émotionnelle. Une perception plus douce de la vie des gens vous aiderait mieux. Il est temps d'adoucir votre regard sur le monde. Laisse la résistance et sois ouvert aux potentialités et sois juste en paix. Sois juste comme l'eau et flot. Donc il y a de la résistance en fait. Il y a de la résistance à aller là où on a envie d'aller. Il y a de la résistance à penser
comme on a réellement envie de penser. Il y a de la résistance à être. Il y a de la résistance à être, juste qu'on doit être. Je vais clarifier. Donc ouais, hein, il y avait une idée, ça tourbillonnait dans ma tête. Et en fait, c'est cette eau qui tourbillonne et qui n'arrive pas à être calme. Et donc, il y a comme cette idée de... On a peur de ce qu'on va entreprendre parce que de toute façon, on n'est pas en paix en ce moment parce qu'il y a trop de choses autour de nous. Trop de gens nous donnent trop de responsabilités. Trop de personnes sont autour de nous. Et il y a un côté où on est en train de... On a besoin de calme pour se retrouver. Ouais, il y a des choses qu'on ne voit pas. Hein. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a un manque. On a manifesté aussi... On a manifesté l'énergie de la lune. On a manifesté quelque chose d'inconscient. On a manifesté aussi certains conflits qu'on a avec certaines personnes à travers nos prières, à travers la volonté de restaurer l'équilibre quelque part. Et en fait, le fait d'avancer vers quelque chose qui nous passionne, vers quelque chose qui nous ressemble, ça nous tourmente. C'est épuisant. Il est épuisant ce tirage. Les énergies sont hyper lourdes. C'est vraiment... je l'ai à peine commencé que je suis... voilà, bon, je suis déjà un peu fatiguée. Mais... il y a quelque chose qu'on laisse derrière. Hein. J'ai le chevalier de pentacle, le 6 d'épée et le 3 d'épée. Il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière. Mais en même temps, on a envie de créer une opportunité, une nouvelle opportunité. C'est flou. Super. Ok. Pour certains, il y a une nouvelle opportunité qui se présente et qui peut être un peu malhonnête. Regardez bien avant de vous engager quelque part. On ne voit pas. Il y a l'auto-sabotage aussi dans la création d'une entreprise. Peut-être que vous ne mettez pas l'énergie au bon endroit. Peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous. Peut-être que vous êtes en train d'écouter aussi des personnes qui vous donnent des conseils et qui ne sont pas les bons. Peut-être que vous n'avez pas la bonne perception de comment attaquer la chose. Pour certains, voilà, vous allez vers une grande guérison. On sent qu'il y a une énergie un petit peu de... Ah, on va de l'avant et on recule dans un couple aussi. Hein. Donc, j'ai pas la sensation que l'histoire elle est terminée. J'ai plutôt la sensation que un coup oui, un coup non. Un coup oui, un coup non. On sait pas. On sait pas. On a mis un petit peu notre cœur dans une boîte, même si des fois on le sort. J'ai l'impression. Il y a un côté où on le ferme, on le sort. Tu m'as blessé, mais en même temps, ben, je t'aime, j'ai envie de rester avec toi. Il y a un déséquilibre par rapport à ça. Peut-être il y a aussi des amis, des gens autour de vous qui influencent vos décisions par rapport à cette personne. Hein. Du coup, vous n'avez pas l'esprit clair pour pouvoir avancer ou vous vous laissez juste influencer par rapport à vos décisions. Quand vous avez l'esprit flou comme ça par rapport à une personne ou par rapport à une situation, je pense que c'est important de tout mettre de côté et d'aller juste en nature ou de faire une pause pour pouvoir avancer et avoir l'esprit clair par rapport à ce que vous voulez réellement. Voilà. Donc c'est ce que je ressens en fait et c'est ça je pense qui me fatigue énormément. Donc c'est ce tourbillon, donc il y a un tourbillon d'eau et je pense que c'est entremêlé. Hein. Il y a un côté on avait l'émotion, l'intellect, c'est l'intellect qui va générer des émotions en fait à l'intérieur de nous et donc on est dans ce tourbillon de on ne sort ni de ses émotions ni de ses pensées et là on est un petit peu en train de c'est un petit peu un cercle vicieux parce qu'on n'arrive pas à en sortir. Hein. On a beaucoup d'énergie d'air, donc énergie qui fait que ça fatigue au niveau de... Et on ne peut pas avoir l'esprit clair dans une énergie aussi fatiguée, les gars. Donc là, il y a une décision à prendre. Vous allez certainement la prendre. Certains vont la prendre, mais ça va vous demander beaucoup de courage, avec la force. J'ai le 2 d'épée, donc elle enlève son bandon, elle choisit une épée. Et j'ai l'impression qu'elle se choisit surtout elle-même. Qu'elle n'a pas forcément décidé de laisser quelqu'un derrière soi, mais qu'elle se choisit surtout elle-même, mais que le fait de se choisir soi-même, c'est compliqué pour certains aussi. Hein. On va voir le tarot. J'ai la reine de bâton qui est tombée aussi. Bon, la reine de bâton qui nous parle de la passion. Vous avez envie de créer quelque chose par rapport à vous-même, et il y a quelque chose en fait qui vous empêche aujourd'hui de pouvoir avancer. Alors, est-ce que c'est vos relations ? Ou est-ce que c'est les conseils qu'on vous donne ? Ou est-ce que les relations ne vous tirent pas vers le haut ? Ou
À vous de déterminer ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer sereinement vers vos buts. Faites un vision board, faites quelque chose qui va vous aider à comprendre réellement là où vous avez envie d'aller, là où vous avez envie de vous investir et ne pas donner ou écouter d'autres personnes pour leur faire plaisir. Comme on a dit là, il est temps de sortir de sa coquille, d'enlever ses peurs d'avancer par rapport à soi-même. Donc il y a un côté aussi confiance en soi. Est-ce qu'on a vraiment l'assurance de savoir si on va y arriver ou non? Mais j'ai l'impression que oui, dans le fond, vous le savez. Mais peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous découragent. Pour certains, il y a eu de la déception là, récemment. On vous a fait mal. On vous a fait mal, mais la roue, elle tourne et vous le savez. Donc je ne sais pas si le karma a déjà payé. Mais il y a eu un moment de tour. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être... c'est votre perception. On a encore des yeux là sur cette carte. Donc ça peut être votre perception d'une situation qui s'est effondrée. Et là, vous avez réalisé que c'était pas du tout ce que vous pensiez. Vous pouvez avoir de l'air dans votre thème astral ou être en lien avec un signe d'air. Beaucoup d'énergie d'air dans ce tirage. Signe d'air, on a la lune qui sort. Signe d'air, on a balance, gémeaux, verseau, on a la lune qui est sortie. Donc il y a un côté, et ouais, il y a un secret, il y a quelque chose qui doit être révélé. J'avais l'as d'épée aussi. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore, ou qu'on vient d'apprendre. Et ça nous a tourmenté, ça y est. Énergie générale, on a le grand prêtre. Votre énergie générale, énergie taureau, c'est... Vous avez tiré l'enseignement d'une situation. Donc je dirais que ça s'est passé. Vous avez tiré l'enseignement de cette situation. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'était divin. C'est l'axe du divin qui a agi. Donc je ne sais pas si c'est... On vous a protégé, mais cette protection vous a fait mal. Ou on est en train de vous guider vers quelque chose de spécial, des nouveaux horizons. Et là, on a le soleil, magnifique. Belles énergies là. Donc on est en train de vous guider vers votre soleil. Donc ça, c'est génial. Vers des choses qui vous font briller, vers des choses qui vous rendent heureux. Mais on a le 5 d'épée, donc il y a une bataille par rapport à ce soleil. Il y a une bataille par rapport à soi-même. Il y a une bataille, il y a comme cet effet miroir dans cette carte. Elle est dans ses pensées. Ses pensées, ça l'empêche de voir aussi toutes les choses qui sont présentes à elle. Donc de ne pas avoir de gratitude dans la vie de tous les jours par rapport aux choses. On vous dit que vous allez aussi trouver un petit peu la paix dans le fait de méditer avec j'ai le soleil et le 5 d'épée où elles sont en tailleur, vous voyez qu'elles sont au calme. Mais il y a cet effet miroir, comme s'il y a une partie de nous qui doit mourir. Ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas pour rien que ça me soit arrivé aujourd'hui. Magnifique. On a réussi aujourd'hui à atteindre ce 9 de coupe. On a réussi aujourd'hui et on a de nouveau cette eau qui tourbillonne autour de nous. Mais c'est comme si le fait de remplir ses propres coupes, alors que vous le faites déjà, ça vous fait peur. C'est comme si y a un côté où vous avez peur de vous retrouver seul. Ah ouais. C'est comme si, votre vœu... Là, c'est la première fois que je fais attention à la lampe. On a la lampe d'Aladin. Comme si vous aviez fait un vœu. Comme si vous aviez fait le vœu de dire au revoir à cette partie de vous. Parce que vous l'avez trouvée, vous l'avez guérie. Et aujourd'hui, elle ne vous sert plus. Elle vous a emmené quelque part. Et aujourd'hui, elle ne vous sert plus. Et aujourd'hui, il y a ce tourbillon d'eau qui est là, mais qui est positif pour vous. Mais vous êtes tellement dans vos pensées, vous êtes tellement submergé par vos émotions que ça vous rend... c'est comme s'il y avait de la bataille par rapport à votre soleil au lieu de récolter les fruits de votre labeur. Il y a quelque chose qui va venir à vous. On a le 3 de bâton, vous avez posé les dominos pour pouvoir avancer. Magnifique tirage, mes petits scorpions. C'est beau. Ça revitalise, j'ai l'impression. Voilà, et vous êtes ici au milieu, en reine d'émotions. En reine d'émotions, en diagonale avec le soleil et le 9 d'émotions, donc des énergies juste... là, c'est en train de me réveiller. Il y avait quelque chose d'assez lourd quand j'ai commencé le tirage.
Et là, hop, c'est en train de s'éclairer. Donc c'est comme si là, on vous dit que s'il y a une situation, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps, c'est pour vous apporter de la guérison, c'est pour vous apporter un équilibre entre votre eau et votre air. Très belle carte. Hein. C'est la reine de la guérison, hein, c'est vous. Et c'est ça qu'on attend. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre par rapport à cette guérison. Hein. Mais c'est comme s'il y avait justement cette partie de nous qui devait partir. Voilà, et on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui est là, qui nous parle de communication, mais qui nous parle aussi de... Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous avec une nouvelle. Avec une nouvelle qui va vous rendre vachement émotionnel. Donc, je sais pas ce que c'est, ça peut être n'importe quoi. Mais ça peut être aussi le fait qu'aujourd'hui, vous avez travaillé sur vous de telle ou telle manière et que vous avez la capacité de l'exprimer oralement, de l'exprimer à l'écrit. Le chevalier de la voix, c'est le chevalier de la communication. Donc, peu importe la communication, il y a un sens où vous devez exprimer cette chose aux autres parce que vous pouvez apporter quelque chose aux autres, quelque chose de plus par rapport à votre expérience. On a le chevalier d'inspiration et là on se réveille, on avance, on a envie de créativité. Pour créer sa stabilité, on a le 3 d'inspiration ici, lui qui nous rapporte un bâton. Et ça nous crée le 4 de bâton. 4 de bâton, 11, il y a un seuil, il y a une porte qui s'ouvre. Pour vous, mes petits scorpions, il y a une porte, on y va. Et c'est la porte dans laquelle vous avez planté les graines par rapport à votre guérison et par rapport aussi à toutes les choses que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Donc en fait, il n'y a pas de stress à avoir parce que les choses, elles arrivent. C'est un fait, elles mettent du temps, mais ça avance tout doucement, mais sûrement. Voilà, on a le roi de bâton qui est là. Donc le roi de bâton qui peut être quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Bélier, Sagittaire, Lion. Mais ça peut être aussi vous, et j'ai l'impression que c'est vous. C'est vous qui êtes dans l'ascension de quelque chose. Maintenant, c'est comme si, vous voyez, il y a un rappel. Il y a un rappel dans les ronds là. Donc on a la lune, le rond qu'elle a à l'intérieur là dans sa gorge. En plus, il est sur le chakra de sa gorge qui nous rappelle ce rond là qui est là. Donc on a ces 2 premiers ronds. Donc c'est comme si vos actions s'inspiraient de votre guérison. Vos actions s'inspiraient de tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Mais aussi que votre guérison allait inspirer aussi votre voix pour vous faire entendre aux yeux du monde. Pouah, incroyable. C'est ouf comme tirage, c'est ouf. Voilà. Et là, on a l'équilibre dans une relation. Tout simplement, il y a l'équilibre dans une relation. Il y a peut-être une relation qui arrive où on retrouve l'équilibre dans une relation. Tout simplement, on a cet équilibre par rapport à cette guérison. C'est un tirage qui est magnifique. Je vais clarifier. Et on va voir. Quelles sont les énergies sous-jacentes ? Il y a un retour à l'équilibre. Après peut-être une période un peu plus chaotique dans laquelle on a guéri, dans laquelle on a retrouvé du repos. On s'est reposé, on a dormi, on a fait le point. La roue de la fortune par rapport à cette guérison. Vous avez mis bien les pierres là, mes petits scorpions, c'est bien. Vous avez bien creusé là, vous avez bien creusé dans les trucs, je le sens, les trucs bien profonds. De toute façon, c'est votre truc, vous êtes des scorpions. Vous êtes le phénix, vous êtes la mort, vous êtes le renouveau. Vous êtes des personnes qui continuellement avaient besoin justement d'enlever ces couches pour pouvoir avancer, vous avancez le plus rapidement, tout simplement. En termes émotionnels, en termes de guérison à l'intérieur de vous. Il y a eu de la trahison, on s'est senti trahi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rancœur par rapport à ça. Ça peut être trop dans un couple, c'est pour ça ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne et c'est en train de passer outre entre guillemets parce que c'est pas très très grave. Donc voilà, cette leçon que vous avez eue, ça a été lourd. Mais la tempérance elle est arrivée. J'ai l'impression que on est dans l'entre-deux là. Donc c'est la lourdeur que j'ai pu ressentir un peu au départ. Et là il y a l'intervention de la tempérance qui va aider cette lourdeur, qui va laisser cette eau passer, comme on a eu cette métaphore un petit peu dans le livre quand j'ai lu la carte de l'oracle du début.
Il y a un côté où l'eau, elle doit couler, quoi. Donc ouais, on a le soleil, mais on fait trop de choses. On fait trop de choses en même temps, d'où l'image du tourbillon, pour pouvoir avancer, hein. Donc là, on est trop en train de jongler avec les trucs, là. On voit pas le soleil, mais c'est cool, on en profite, hein. Pour certains, vous êtes à la plage et tout, mais il n'y a, y a pas de moment où vous vous posez, hein. Là, il faut vous poser un petit peu, j'ai l'impression. Voilà, pour d'autres, voilà, il y a un truc où pour être en lien avec un signe d'air. Gémeaux, Verseau, on a vu beaucoup d'énergie d'air, mais c'est surtout, j'ai l'impression, Heaven and Earth. Il y a de nouveau un aigle sur cette carte, hein, et c'était Heaven and Earth, donc l'équilibre, la nature, le fait de s'aligner. Et il y a un côté où vous vous sentez plus aligné, vous vous sentez un petit peu en dehors de ce que vous avez créé. Je sais pas comment expliquer. Vous avez tout pour être bien, mais il y a c'est comme s'il y a quelque chose qui allait pas. Mais ça va pas parce que en fait vous ruminez quelque chose dans votre tête. Et là on a de nouveau l'aigle, hein.